Hey, salut à tous et toutes et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un manga qui m'a particulièrement plu et qui est très récent. Gashiakuta. Désolé pour la prononciation. Gashiakuta, sorti au Japon 2022, sorti en France en 2023, dont l'auteur est une femme, Urana Kei, avec le graffiti designer Hideyoshi Ando. Gashiakuta, qui est son seul manga, elle a fait quelques one-shots, mais on n'en parlera pas à cette vidéo car j'aimerais me concentrer sur Gashiakuta. Gashiakuta, c'est un neketsu shonen. Au niveau du genre, ça va être de l'action, du drame, de la fantaisie, du mystère, aussi du tragique un petit peu, dans les thèmes de l'assassinat, la discrimination et la vengeance. Les trois mots clés sont exactement les bons mots pour décrire ce qu'est Gashiakuta. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter le synopsis juste après. Il existe actuellement 10 tomes en version japonaise, mais en français on est à 7 tomes. Le 7ème tome est sorti vraiment très récemment, donc il continue d'être en cours. Franchement, pour moi, j'ai beaucoup aimé ce manga. Après, je conseillerais plutôt au niveau de la tranche d'âge, ça va plutôt être au-dessus de, je pense, 15 ans, au-dessus de 15-16 ans, car il y a un peu de nudité, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses trash, voilà. Donc c'est pas conseillé aux enfants, on va dire, ça va être plus conseillé tourné vers les adultes. Maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce que Gashiakuta, son résumé un petit peu, sans vous spoil. Donc, je vais essayer de vous raconter juste le chapitre 1 du tome 1, sans vous spoil. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, il n'y a pas de souci. Directement au début de l'œuvre, on nous fait comprendre que les humains jettent au moindre objet égratigné ou cassé, qu'ils sont considérés comme souillés. Au centre des dépôts des déchets, on y voit une sorte de voleur qui a l'air de fouiller des déchets, et un garde qui l'arrête, ou du moins qu'il essaye de l'arrêter. Des planches bien explicites où on voit le voleur s'en sortir sans problème, et on découvre le visage du voleur qui est Rudo, personnage principal de cette œuvre. On assiste à un nouveau personnage qui rentre chez lui, et on voit bien le mur qui fait la distinction précise entre les pauvres et les riches. On assiste à une petite scène où même le quartier de Rudo ne l'aime pas et le méprise, car c'est un danger public. On voit que Rudo est très triste car tellement d'objets peuvent encore servir et ils sont jetés pour un moins que rien. On y apprend que les bidonvilles étaient l'endroit où on enfermait les criminels et que Rudo est le fils d'un tueur en série. On découvre son père adoptif qui lui essaye de tout faire pour l'élever et le protéger dans un cadre de vie sain et lui apprend les bonnes valeurs, qu'il faut prendre soin de soi et de ce qui compte pour lui. On découvre aussi que Rudo a une sorte de maladie très douloureuse au niveau des mains et que les gants donnés par son père adoptif soulageaient sa douleur. On y voit les déchets sortir des tuyaux aux extrémités de la ville tomber dans l'abîme, que les bidonvilles sont très proches du vide pour les rappeler que le moindre délit, ils finissent dans le vide. On retrouve la petite fille Shiwa et une petite discussion s'installe entre les deux tourtereaux. Rudo, dans la panique et l'excitation, après lui avoir offert une peluche, vous savez cette peluche qu'on a vue en tout début du manga, court jusqu'à chez lui, se cogne à quelqu'un sans faire attention et découvre qu'en rentrant chez lui, Recto s'est fait tuer. Il sera accusé à tort et à travers pour meurtre et sera condamné à la peine de mort, englouti dans l'abîme. Même Shiwa retournera sa veste et ne prendra pas partie de son camp. Rempli de haine, de rage et d'injustice, il insultera le monde entier avant de sombrer dans l'abîme. Ayant survécu à la chute sans savoir comment, on découvre un endroit qui est simplement une gigantesque décharge couverte de monstres géants. Alors, ça vous donne envie ou pas? Je trouve ça un peu dommage car j'ai tellement envie de vous raconter la suite, il y a tellement de nouveaux personnages et toute une nouvelle gamme d'équipements qui font que le manga est diversifié, que ce soit au niveau des caractères des personnages ou bien de leur style et origine. Mais bon, si ça vous plaît autant, je vous laisserai acheter et découvrir le manga. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ce n'est pas fait, likez et partagez. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.